Bonjour, nous sommes le 31 octobre 2021, dimanche 31 octobre 2021. Sachez que bon, cette matinée-ci, il a fait humide et que bon, on s'attend normalement à espérer de voir une belle journée. Aujourd'hui, 31, dimanche 31 octobre 2021, le ciel ne paraît pas trop agressif. On a des nuages blancs, on a une possibilité d'avoir une clarté. D'ailleurs, il y a une certaine forme de clarté, mais bon, on n'a pas une forte clarté, mais il y a quand même une certaine clarté. Voilà, on va pas dire c'est des nuages blancs avec une clarté. La météo du matin était humide et on va vers une amélioration apparemment. Sachez que aussi, une autre information est passée, c'est que on est passé à l'heure d'hiver. Alors bon, depuis la loi de 1976, on a une loi qui a été promulguée qui était vaguement pour l'économie d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on avait soi-disant, bon, je ne suis pas convaincu de ça, mais soi-disant, on gagnait une heure de luminosité dans ce changement horaire, puisqu'on changeait une heure. Techniquement, on passait, il y a l'heure d'été, l'heure d'hiver, hein. Voilà, l'heure d'été, c'est GMT plus 2, et l'heure d'hiver, c'est GMT plus 1. L'heure d'hiver, bon, on recule d'une heure, voilà, et l'autre, on rétablit l'équilibre pour l'heure d'été. L'heure d'hiver, bon, c'est un recul, donc on se dirait on va dormir une heure de plus, mais c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que généralement, euh, les gens ne travaillent pas le dimanche. Le changement s'effectue le dimanche, et donc on ne perçoit pas grand-chose parce que vous vous réveillez quand vous voulez le dimanche. Donc c'est pas qu'on va travailler et qu'on se réveille comme à l'heure à l'accoutumée. Non, le dimanche vous faites ce que vous voulez, vous vous réveillez quand vous voulez. Sauf pour ceux qui travaillent. Là, pour ceux qui travaillent le dimanche, là, à ce moment-là, bon, soit ils vont dormir. euh, voilà, ils ont le droit d'aller dormir une heure plus tard. Parce que bon, on va reculer d'une heure. Donc il peut rétablir un équilibre comme ça, mais bon, il faut s'adapter aussi à cet équilibre. Parce que les changements horaires nécessitent une adaptation au niveau du cerveau, hein. Voilà, ça c'est une chose. La seconde, c'est que bon, je ne suis pas convaincu euh, du changement horaire. Soi-disant, ça va économiser, mais je n'y crois pas trop. Parce que de toute façon, le soleil va se coucher, à la place d'aller se coucher à une heure qui serait par exemple 18h30, mais il va aller se coucher à 17h30. Donc on aura une heure, voilà, il fera finalement plus noir, plus vite. Plus noir, plus vite. Donc la luminosité qu'on a gagnée le matin, ben, il faudra voilà, remettre de l'électricité pour voilà, à 5 heures remettre voilà, certaines visibilités, donc un certain éclairage dans les habitations, dans les villes, dans les rues, etc. etc. Donc, soi-disant, ce qu'on a gagné d'un côté, bon, on le consomme de l'autre côté. Donc, je vous dis, ça ne tient pas la route, cette économie d'énergie. Il y a moyen de faire d'autres économies d'énergie d'une façon plus rationnelle que cette façon de changer d'une heure. Ça n'a vraiment aucun sens. D'ailleurs, ils se disent que les politiques peut-être vont repenser à remettre une heure universelle, à ne plus changer euh, cette heure passage, heure d'hiver, heure d'été. Ils n'attendent que le bon moment. Peut-être que ça se fera dans quelques années et ça va rétablir un équilibre où on ne devra plus changer les heures, on n'aura plus une modification de ces heures. Alors sachez que les modifications de ces heures se font pour plusieurs pays, parce que bon, il suffit que vous changez l'heure. Si il y a un pays qui change et que l'autre ne le fait pas, je m'excuse, on va se retrouver avec des décalages d'une heure, alors qu'on est dans une région frontalière, à 30 mètres, 40 mètres d'une région frontalière. Bon, donc s'il y a un changement horaire, il faut que ça se fasse, bien sûr, dans un environnement où tous les pays frontaliers pourront subir ce changement. Donc c'est pas un pays qui le fera, c'est plusieurs pays. Et donc c'est, on va dire, fait au niveau des lois européennes. C'est-à-dire que c'est plusieurs pays européens, les pays européens qui vont suivre une loi commune de changement d'horaire. C'est pas qu'il y en a un qui va changer l'heure et l'autre, un autre pays ne changera pas, parce que on va avoir des disparités des heures et ça n'a aucun sens. Bon, ceci étant dit, je vais vous montrer ici une équation. Voilà, on doit résoudre l'inéquation suivante qui est 3x plus 2 sur x carré plus x moins 1 plus petit ou égal à 2. C'est une inéquation, bien sûr dans R, composée d'une fraction algébrique
qui est composé d'un numérateur, en l'occurrence un polynôme du premier degré, qui est 3x plus 2, sur un polynôme du second degré, qui est le dénominateur, qui est x carré plus x moins 1 au dénominateur, et le rapport doit être plus petit ou égal à 2. Alors attention à ça. C'est une inéquation, ça ne se résout pas de la même façon que les équations. Vous allez le voir. Il faut être très vigilant. Bon, la première des choses à faire, bon, c'est vrai qu'il faut chercher le domaine. On fait ça pour les équations, mais pour les inéquations. Jusqu'à présent, tout est le même. Que ce soit les équations ou les inéquations, rechercher le domaine, ben, c'est la même chose. Pour les équations, pour les inéquations. Alors, pour le domaine, il faut ce qu'on appelle des conditions d'existence. Ici, on a une fraction, numérateur qui est un polynôme du premier degré, un dénominateur qui est un polynôme du second degré. Il suffit juste que le dénominateur doit être différent de 0, puisqu'on a un polynôme du second degré. Alors, ce polynôme du second degré n'est rien d'autre que ce qui est donné ici, x carré plus x moins 1. Alors, quand est-ce que x carré plus x moins 1 différent de 0? Mais il faut rechercher le delta. Delta, c'est b carré. Alors, le b, il est là, c'est 1. B carré moins 1 au carré, ça fait 1, moins 4 fois a. A, ben, il est là, fois le c. Le c vaut moins 1. Donc, on va se retrouver avec 1 plus 4. 1 plus 4, ça fait 5. Donc, les racines, c'est x1, 2, qui sont égales à moins 1, moins b, c'est moins 1, plus ou moins racine de 5 sur 2 fois a. Mais a vaut 1. Donc, le domaine, vous pouvez mettre toutes les valeurs de R, sauf moins 1 moins racine de 5 sur 2, et 1 plus moins 1 plus racine de 5 moins 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, ça c'est deux valeurs qui ne sont pas dans le domaine. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, bon, c'est l'allure de la fonction. Donc, la fonction, c'est 3x plus 2. Bon, c'est une droite. Au numérateur, je vous l'ai dit, hein. Donc, c'est une droite. 3x plus 2. Voilà, elle s'annule en moins 2 tiers. Vous pouvez voir, hein, cette droite-là, c'est la racine, c'est moins 2 tiers. Voilà, ça s'annule là, en moins 0,67. Alors maintenant, j'ai l'équation de la parabole qui est au dénominateur, x carré plus x moins 1, qui est une parabole, prise séparément, bien sûr. X carré plus x moins 1, bien sûr, je vous ai dit que cette fonction ne peut pas être nulle. D'ailleurs, j'ai cherché les racines, et les racines, c'est moins 1,62 et 0,62, qui sont moins 1 moins racine de 5, moins 1 moins SQRT de 5, le tout divisé par 2. Voilà. Ouais, bon, ici je me suis trompé dans la division par 2. C'est tout le bloc SQRT de 5 divisé par 2. Voilà, moins 1,62. Et l'autre, je duplique. Je mets juste un plus. Voilà, et là, vous avez les racines. C'est les racines que j'ai trouvées. Donc, ça doit être différent de ça. Alors maintenant, on a une droite et une parabole. Maintenant, on va faire le rapport de cette droite par rapport à la parabole. Donc, je vais faire f sur g. C'est une fraction rationnelle. F divisé par g. Alors, ouais, bon, ici, je me suis encore trompé. On va vite effacer ça parce que bon, le f, c'est 3x plus 2. F divisé par g. Alors maintenant, ça c'est la droite divisée par la parabole, vous donne une courbe un peu spéciale. Alors, je vais tracer les asymptotes de ça. Asymptote de la fonction h.
il les calcule. Un petit moment. Il va les donner, mais voilà, il les a calculés. Alors, il a calculé les asymptotes. Ouais, ils sont toutes là. Hein. On a 3 asymptotes, une asymptote horizontale et 2 verticales. Alors, je n'ai plus besoin de la droite. Ça, si je fais la division de la droite, rappelez-vous que la droite a une racine qui passant par A. Et bien, la courbe aura la même racine. Hein. Voilà, la même racine, parce que pour trouver les racines, on fait les racines du numérateur. La racine du numérateur de la fonction fraction rationnelle que vous avez ici. Ben, si vous voulez les racines, vous faites 3x plus 2 égale 0. Voilà, vous avez la racine. Donc, justement, c'est la droite. C'est la racine de la droite. Bon, donc on a une racine. La parabole ne m'intéresse plus. Par contre, la parabole me donne le domaine pour lequel on n'a pas de... Enfin, on me donne les valeurs pour lesquelles on n'a pas d'image. Bon, B et C n'ont pas d'image. Et justement, là où on n'a pas d'image, on pourrait avoir des ronds blancs, c'est-à-dire pas d'image, rond blanc, ou une asymptote. Ici, il s'avère qu'on a 2 asymptotes, en B et en C. Donc j'ai plus besoin de la parabole. La parabole m'indique que j'aurai des valeurs où j'ai pas d'image. Et la droite me donne la racine. Et on a cette courbe-là. Alors on demande dans cette inéquation quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 2. Alors pour ça, il faut tracer bien sûr y égale 2. Alors, et là, on voit bien quand la fonction est plus petit ou égal à 2. On voit bien. Si je vais chercher où c'est plus petit ou égal à 2, ben, je vais chercher d'abord les racines avec 2. J'en ai un là. Voilà. E et F. E et F, c'est 1,69 et moins 1,19. 1,69 et moins 1,19. Bon, je vais le faire d'abord de manière, comment on appelle ça, graphique. Je vais vous expliquer au niveau du graphique, et puis je vais vous montrer comment on fait au niveau algébrique, en faisant très attention, parce qu'une inéquation n'est pas une équation. Une équation n'est pas une équation. Et vous allez voir que ça ne se résout pas de la même façon. Bien que si je devais résoudre ceci en équation, il y a une méthode. Mais si je résous ça en une équation, une autre méthode. C'est pas la même. Vous pouvez pas utiliser la méthode de résolution des équations pour les inéquations. Je vais vous expliquer pourquoi justement dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vais mettre les solutions. Alors, tout ce qui est plus petit ou égal à 2, mais c'est tout ce qui va passer par x égale E, et E, c'est moins 1,19. Voilà. Et F, voilà. Alors, je vais tracer une droite. Alors ça, c'est pour ma petite popote. Je vais tracer les solutions. Pour ma petite popote, je vais mettre les solutions. Alors, qu'est-ce qui est plus petit que 2? Je vais mettre sur l'axe des x. Pour ça, je vais faire une petite popote interne. Bon, je vais mettre y égale x. Voilà, y égale x. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est les solutions sont à partir du point E. Sont à partir du point E et jusque moins l'infini. Vous voyez que la courbe en mauve, bon, est plus petite que la courbe qui est la droite y égale 2. En dessous, c'est à partir du point E. Alors, comme il peut être plus petit ou égal, je peux prendre le point E. Donc, c'est à partir de
Si, alors le point E, il faut connaître le point E, c'est moins 1,19. Si x est plus petit ou égal à moins 1,19, hein, alors je vais dessiner la courbe, je crois que c'est L. On ne sait jamais si c'est L ou I. Bon, c'est I alors. On ne sait jamais si c'est L ou I. Oui, c'est dans cette lettre-là. Est-ce que c'est L? Je ne sais pas si c'est L. Bon, je vais essayer autrement, hein. Si x est plus petit ou égal à moins 1,19, voilà. Comme ça, parce que le L là-bas, il ne veut pas le prendre. On a ceci. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand il est entre E... Non, ici, c'est pas tout à fait bon. Parce que quand il est entre l'asymptote... Voilà, non, c'est pas E. C'est l'asymptote B. C'est à partir de B. Et B, c'est moins 1,62. Voilà, c'est à partir de là. Parce que, bon, la courbe est plus petite que 2. En dessous de B. Alors B, je ne peux pas prendre. Pourquoi? Parce que B, c'est une racine. Donc, c'est B strictement. Le B, on peut pas le prendre. Bon, maintenant, si on regarde la courbe, où c'est plus petit que 2, c'est à partir de E. E, cette fois-ci, je peux le prendre. De E jusque l'asymptote en C. Donc, je vais tracer une droite. Si x alors est compris entre B et C, enfin entre E et C, ben, la courbe en mauve est plus petite que celle que y égale 2. Donc EC. Alors il faut que j'aille chercher EC. Le C, c'est 0,62. Et le E, c'est moins 1,19. Est-ce qu'il peut valoir moins 1,19? Oui. Là, ça fera 2. S'il vaut le C, est-ce qu'il peut valoir C? Non. Parce que C, c'est une racine qu'on a extraite du dénominateur qui devait, donc dans le domaine, on ne peut pas prendre le C.
Alors, si on a ça, ben, je trace la droite y égale x. Alors, je vais la mettre en rouge. Ou en bleu. De toute façon, les couleurs, je vais les mettre après. Je vais la mettre en bleu. Bleu, ça veut dire que je prends. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la mettre en bleu aussi. Voilà. Et dernière partie, c'est à partir de f, la fonction en mauve devient plus petite que 2 à partir de f jusqu'à l'infini. Alors en f, je peux prendre le f. Point f, je peux le prendre. Donc le point f, c'est 1,69. Voilà, maintenant, je vais faire toutes des rotations. Alors pour ça, je vais placer un point. Voilà, mais ça, ça veut dire que si je fais des rotations de ça, j'ai pas envie de faire des rotations. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça correspond à quoi. Je vais faire juste une copie et modifier, parce que sinon ça prendrait du temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça veut dire que cette fonction que vous voyez là, qui est à droite, c'est tout ce que je vais prendre. Je prends les x jusque b. Hein. Alors en b, il y a un point rouge. Alors pourquoi on prend? Ben parce que la fonction, elle est là. C'est plus petit que 2. Hein. C'est plus petit que 2 jusque où? Ben, jusque l'asymptote. L'asymptote, on ne prend pas. La valeur de b, on ne la prend pas, puisque c'est une asymptote. Ensuite, entre l'asymptote et e, ben, elle est au-dessus de 2. Et en e, bon, je peux prendre le point e. En e, c'est un point bleu. Et je peux prendre jusque l'asymptote. Alors, l'asymptote, je ne le prends pas. Ensuite, là, les y sont au-dessus de 2, on ne le prend pas. C'est bien plus petit que 2. Hein. Bon, voilà, l'inégalité, c'est plus petit que 2. Ensuite, en f, je peux prendre jusque l'infini. Alors maintenant, je rappelle que E, c'est... enfin, le B, c'est l'asymptote. Donc ce point en rouge, c'est moins 1, moins racine de 5 sur 2. Le E, c'est
moins 1,19. Moins 1,19. Puis on va jusque l'asymptote. Moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et ensuite, le f, 1,69. Alors maintenant, je vais écrire les solutions. Et puis, je vais faire les calculs. Ben, les solutions, c'est... On va en moins l'infini. Point virgule. Moins 1 moins racine de 5 sur 2, on ne prend pas parce que ça ne fait pas partie du domaine. Union, on débute en moins 1,19 que je peux prendre. Point virgule. Jusque 1 moins racine de 5 sur 2 qu'on ne prend pas. Union, 1,69 l'infini. Voilà. Et ça, ce sont les solutions. Alors maintenant, il faut trouver ça. En résolvant algébriquement. Alors pour résoudre ça algébriquement, il faut faire très attention. C'est pas une égalité, c'est une inégalité. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Alors, ce que je peux faire, le problème c'est que c'est une inégalité avec des signes. Là, il faut tenir compte de signes. Or, ici, dans x carré plus x moins 1, il y a des signes. Voilà. Et si vous faites comme une égalité, c'est-à-dire si je fais ça, je vais faire quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Vous allez voir. Parce que ça ne se traite pas comme une égalité, parce qu'il y a des signes à prendre en compte. Ça, vous faites ça quand vous avez une égalité. Mais ça ne marchera pas ici. Parce que vous allez simplifier ici. Et là, en faisant ça, vous n'avez plus une équation équivalente correcte. Vous allez avoir une autre équation avec d'autres solutions qui ne sont pas les mêmes. Parce que vous avez omis... Là, il y a une zone, il y a un zonage, hein, il y a des plus et des moins. Le fait d'enlever ceci, ben, vous allez peut-être prendre la partie positive et pas négative. Ouais, et donc, faire ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça se fait dans les égalités, mais pas dans les inégalités où on traite des signes. Et donc, si vous cherchez ceci, c'est faux. Vous aurez des solutions qui ne sont pas celles préconisées. Alors, ça, ça marche. Ça marche pour les équations, mais ça ne marche pas pour les inéquations. Alors, pour les inéquations, comment on va faire? Il faut faire une étude de signes. Parce que dans x carré plus 1 plus x moins 1, on ne peut pas simplifier comme ça. Sinon, vous allez simplifier toute une zone, un zonage de signes. Voilà. Alors, comment fait-on? Bah, ce que je peux faire, c'est ramener, mettre au même dénominateur comme dans les égalités. Là, je suis d'accord. Mais on ne peut pas simplifier. Le problème, il est là. C'est qu'on ne peut pas simplifier. Parce que si vous simplifiez, vous allez retirer des signes. Donc, en fait, vous allez avoir un système d'équations. D'inéquation, je m'excuse. Une inéquation, vous allez avoir une inéquation qui est de la forme suivante. Trois x plus 2 3x plus 2. Voilà. Alors, comme il est au même dénominateur,
je peux faire moins 2 fois x carré plus x moins 1. Voilà. Et là, on peut zoner ceci. Et là, c'est un système équivalent. C'est un système équivalent. Alors si j'avais simplifié, c'est plus un système équivalent, parce que vous n'aurez pas les mêmes solutions. D'ailleurs, vous pouvez résoudre, vous allez voir que vous n'avez pas trouvé les bonnes solutions. Alors maintenant, on peut résoudre ça. On a moins 2x carré, moins 2x plus 3x, 3 moins 2 plus x, et 2 plus 2, 4. Sur x carré plus x moins 1. Et vous devez faire l'étude de signe de ça. Alors je vais vite vérifier si c'est bon. Moins 2x carré, moins 2x, moins 2x plus 3x, 3 moins 2, ça fait bien 1x. Et plus 2, moins 2, ça fait plus 2. Plus 2 plus 2, ça fait 4. Et donc il faut faire l'étude de signe de ceci. Et là, ça c'est un système équivalent. C'est un système, enfin, c'est une équation équivalente. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours système, mais bon, c'est une équation équivalente. Donc pour ça, il faut faire un zonage. Aller replacer le numérateur, bien sûr, le x, les abscisses. On aura f qui est le numérateur, le g le dénominateur, et le rapport f sur g. Et puis prendre la bonne zone qui doit être négative ou nulle. Voilà, donc il faut faire le rapport f sur g. Alors, le rapport... Bon, je vais mettre les signes. Alors, moins x carré plus x moins 1, il a... quand on regarde bien, c'est moins 1... moins 1 moins racine de 5, moins 1 plus racine de 5. Donc je vais placer moins 1 moins racine de 5, bien sûr, sur 2. Et moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, il s'annule, ça annule la fonction g, le dénominateur. Voilà. C'est une parabole, bien sûr, qui est voilà, comme ceci, parce que le A, la concavité, est tournée vers le haut, parce qu'on a A qui est positif. Donc on aura plus, moins, si vous voulez, on aura plus, moins, plus, et ça c'est l'axe des X. C'est-à-dire, là on a les Y positifs, les Y négatifs. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher les racines de moins 2x carré plus x plus 4. Bon, je vais le faire avec GeoGebra, j'ai pas envie de chercher le delta. Moins 2x carré moins 2x plus 4, je crois. Moins 2x carré plus x. Plus 2x ou plus x? C'est plus 2x. Ouais, il va bien donner le E. Alors, il va me donner... Je vais chercher les racines. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. C'est plus 2x.
moins 1 et 2. Alors, moins 1 au carré, ça fait 1, moins 2, moins 2, 1, moins 2. Alors, je sais pas, là, il m'a pas donné les racines. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Si pourtant, c'est bien les racines. 2 au carré 4 moins 8. Étrange. Oui, c'est ça, c'est moins 2, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. 2 au carré 4 moins 8. 4 fois 2, 8, moins 8 plus 8, ça fait 4. Moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc c'est bien les racines, mais je n'obtiens pas le point E. Alors le point E, on a moins 1, 2 ici. Moins 1, 2. Quelque chose qui ne va qui n'est pas, qui est étrange. Donc, x carré plus x. Alors je vais regarder l'énoncé. 3x plus 2. Alors, on a bien moins 2x carré. Ah oui, oui, je vois l'erreur. C'est plus x, hein, c'est pas plus 2x. Je sais pas pourquoi j'étais mettre moins plus 2x. C'est plus x. Voilà, là c'est bon. Là on est d'accord. C'est moins 1,19 et 1,69. Moins 1,19 et 1,69. Donc moins 1,19, il est là. Et 1,69. Donc, vous allez avoir ceci. La parabole du numérateur, elle est comme ceci, parce qu'on a la concavité tournée vers le bas, parce qu'on a un moins. Donc on a moins, 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 plus, 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 et moins, 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 moins. Voilà. Et là, on a tous des moins, moins, voilà. Vous pouvez remplir des moins tant que tant que vous voulez. Voilà, ici, de plus tant que vous voulez ici. Alors maintenant, on va calculer le rapport F sur G. Là, moins par plus, ça fait du moins. Là, il est au dénominateur, ben, je ne peux pas diviser, je mets une barre. Là, moins par moins, ça fait tout des plus. 0, moins, dénominateur, je ne peux pas diviser par 0. Là, on a tout des plus. Bien sûr, ici, c'est un plus. Là, on a un 0. Et après, on a des moins. Et là, on vous dit de prendre les plus petits ou égal à 0, les négatifs, égal à 0. Donc, c'est la zone par là. La zone ici. Non, c'est la zone négative, je m'excuse. Elle ne peut pas être positive. Plus petit ou égal à 0. Voilà, c'est ça. Et enfin ça. Et c'est bien la zone que j'avais tout à l'heure. Donc maintenant, je vais écrire le résultat. Eh bien, c'est moins 1 moins racine de 5. Moins 1 moins racine de 5 sur 2. Qu'on ne prend pas, bien sûr. Alors, bien sûr, moins 1 moins racine de 5 sur 2. Voilà, il est là.
jusque l'infini. Moins l'infini. Enfin, tendant vers moins l'infini. Solution. Union, on reprend en moins 1,19, je peux le prendre. Je peux prendre. Là, il y a un intervalle, hein, jusque moins 1 plus racine de 5 sur 2, bon, qu'on ne peut pas prendre. Union, et là, je reprends à partir de 1,69 que je peux prendre jusque, enfin, tendant vers l'infini. Voilà, et je ferme la collade. Et donc, vous voyez que c'est la zone qui avait été trouvée tout à l'heure. Hein. Cette zone-là, n'est rien d'autre que la zone que j'ai effacée d'ailleurs. Ouais, j'ai effacé. Ouais, elle est là, elle est là. CTRL V, voilà, c'est la solution niveau graphique que voici. Là. Et donc vous voyez que c'est la même chose, hein, donc c'est les mêmes zones. Donc là, on ne prend pas le moins 1 plus moins racine de 5. Moins 1 moins racine de 5, on ne le prend pas. Sur 2, bien sûr. Voilà. Bon, je commence à bien faire ici. Il faut que je recule correctement. Voilà. Alors là, on a la zone qu'on ne prend pas le moins 1 plus racine de 5. Et donc c'est la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose. Si vous faites un comparatif. Par contre, le 1,69, il est pris. Oui, le 1,65, il est pris là. Donc le 1,69, bien sûr, c'est un crochet qui fait ceci. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc il y en a un, c'est une solution graphique, et l'autre, c'est la solution algébrique. Une solution graphique, raisonnement par graphique, et l'autre, c'est une solution par graphique. Vous voyez que les solutions sont les mêmes. Oui, il y a juste un petit truc, j'ai oublié l'union.
Attends, si je devais remettre... Il y a encore une petite erreur, je vous la montrer. C'est 1 plus racine de 5 sur 2. Et pas 1 moins. En plus, c'est moins 1. C'est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, qu'est-ce que c'est que le moins 1, 19 et 1, 69? Ce sont les racines, bien sûr. Hein. Ce sont les racines. Vous voyez que c'est les racines de la courbe. Ici, il répond plus. Je m'excuse, mais ici, il répond plus. Je sais pas ce qui se passe. Bon, il m'a tout enlevé, là. Voilà. Là, on voit bien les racines. Hein. Enfin, c'est plutôt le point E et le point F. C'est pas la racine, je m'excuse. C'est pas la racine, c'est le point E et le point F.
C'est l'intersection avec la droite y égale 2. Qui sont les racines de la parabole ici. Hein. E et F sont les racines de la parabole. Et la parabole là, c'est le numérateur, bien sûr. Ça constitue une équation équivalente. Donc, voilà. Les racines de ceci c'est une parabole. Ces racines n'est rien d'autre que l'intersection de la courbe f sur g avec la droite y égale 2, qui donne les points EF, si vous voulez. Parce que c'est une équation équivalente, hein, composée du numérateur, donc qui est moins 2x carré plus x plus 4. Et ça, c'est le point A, c'est la racine de la courbe en mauve, qui provenait de, bien sûr, 3x plus 2, c'est le numérateur de 3x plus 2. Qui valait moins 2 tiers. Et donc, l'inéquation ici se résout d'une certaine façon, pas comme dans les équations. Voilà, comme ça, vous le savez. Ne pas confondre une équation et une équation. Ouais. Et les résultats sont là. Solution. Ouais, vous avez une solution algébrique et une solution graphique. Et c'est tous les deux la même chose. Hein. Vous devez arriver au même résultat. Je vous remercie.